un nid rempli d'épines. Les épines sont des épreuves. Les épreuves sont des sacrifices. Amen. Les petits aigles, ils sont habitués au sacrifice, aux souffrances depuis le nid. Quand l'aigle fait son nid, il met des épines. Des épines, et puis il met quelques herbes là pour adoucir. Quand les enfants sont là, ils sont jeunes. Oh non, je ne vais pas sortir, je me sens bien dans le nez ici. Il veut tourner comme ça, pique, ça pique. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il veut pique, ça pique. Son frère dit, mais cette histoire-là, avant c'était bien, mais oui, avant vous étiez tout petit. Mais quand tu commences à prendre du poids, tu affaisses les herbes, les épines te piquent. Parce que c'est le temps pour toi de sortir du nid et de voler. Tu n'es pas là pour attendre que non, les pasteurs me donnent la citation. Il envoie dans le groupe. Tu es là pour lire le message. Amen. Pour sonder toi-même. Pour chasser. Amen. Amen. Et Dieu commence à vous envoyer des épreuves. Et tu ne bouderas pas les épreuves parce que tu as l'onction du peu. Animal de sacrifice. L'onction du peu, animal de travail. L'aigle, il est comme l'homme. L'intelligence d'un être humain. Amen. Comment ça? Remarquez sa manière de chasser. Alléluia. Il sait exactement quand je dois chasser. Amen. 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 Il observe. J'ai vu un aigle. Il était là en haut. Les yeux perçants. Il voit très bien. Il voit les serpents dans la mer. Amen. Amen. Il tourne comme ça à cet endroit, distance. Et les serpents en train de s'amuser, il sort la tête comme ça. Il vient un peu à la surface de l'eau. Les serpents regardent. L'aigle regarde. L'aigle dit, bon, il a fait 3-4 mouvements. Maintenant, le temps que moi je vais descendre, il sera un peu à la surface de l'eau. Ça s'appelle l'intelligence, ça. Sœur, il bondit, wouh. Il laisse les ailes, wouh. Il dit, wouh. Quand il arrive là, juste à ce moment-là, les serpents, hein, l'aigle avait calculé. Amen. Ah, ça, c'est l'intelligence de l'homme. Amen. L'aigle avait calculé. Et le serpent, le temps qu'il a fait de monter, l'aigle descend. Il le prend. Amen. Amen. Il le prend comme ça, il pèse fort. Waf, il monte. Le serpent se bat. Je vis l'aigle aller prendre un chevron, le bébé de vaches, de chèvres. Il descend. C'était déjà un qui était bien poussé. Il prend l'aigle, frère, la chèvre. Il monte. La chèvre se bat. Voyez l'intelligence. L'aigle va, là il y a des cailloux. Il lâche la chèvre. La chèvre tombe en chute libre et se colle contre le pied et il meurt sur place. L'aigle descend, il mange. Amen. Qui lui a dit, va sur les cailloux, laisse-les, qui se colle dans les cailloux. Il mourra. Quelle puissance! Maintenant, remarquez, de tous les... On va terminer. De tous les êtres vivants, tous les trois sont liés à la terre. Le lion, il vit sur la terre. Le bœuf sur la terre. L'homme sur la terre. Mais le quatrième ici, le plus puissant, on a bien dit, le quatrième être vivant avait la face d'un aigle qui vole. C'est un animal qui vit dans les lieux célestes. Pourquoi? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Parce que vous allez voir, il faut dans cet âge ici, l'âge le plus mauvais, vous comprenez que je suis en train de parler du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans cet âge, l'écriture que nous connaissons, tous les combattants ils connaissent cette écriture-là. Éphésiens, je suis où? Un peu Galates. Éphésiens, toi souvent tu n'es pas loin. Voilà. Éphésiens, chapitre 6. Je vais seulement lire quelque chose que vous connaissez. Il dit, tu vas commencer où? Verset 10. Voilà, je commence à 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations plutôt, contre les autorités,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Où ça? Dans les lieux célestes. Tous les flèches que vous recevez, il vient d'une autre dimension. Le diable nous combat sur la terre, mais il nous attaque dans une autre dimension. Dans une dimension où les 5 sens humains ne peuvent pas aller. Dans une dimension qui n'est pas ici sur la terre. On est avec moi? Il est, quand on dit les lieux, ce n'est pas les ciels de Dieu. Les lieux, c'est dans une autre atmosphère. Parce que le ciel, en fait, c'est quoi? C'est une atmosphère. Voilà. Et dans cette atmosphère-là, qui est appelée une dimension, où le sang et la chair ne peuvent pas arriver, où l'homme ne peut pas monter, où le veau ne peut pas monter, où les lions ne peuvent pas monter, l'aigle, il vole. Amen. Il monte aussi dans des dimensions. La Bible dit, Amen, Amen. Nous sommes dans les lieux célestes. Yes, sir. En Jésus-Christ. Amen. C'est la guerre des célestes. Oui, ça c'est vrai. Le diable est dans une dimension qui n'est pas terrestre. Le chrétien, avec l'onction de l'aigle, il monte. Il entre aussi dans une autre dimension. Amen. 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 Qu'est-ce qui ferait Branham? La prière vous fait monter. Amen. Amen. Il dit la prière, ce n'est pas tellement faire descendre Dieu. Non, monsieur. La prière, c'est faire monter les croyants. Amen. Un homme de prière. Amen. Un homme de jeûne. Amen. Tu me fais l'espérance? Amen. Tu apprends quelque chose, maman? Tu apprends? Un homme de prière. Amen. Un homme de consécration. Amen. Un homme de jeûne. Un homme qui lit la parole. Amen. Il monte. Amen. Dans des dimensions. Amen. Il va voir des choses que ceux qui sont sur la terre ne peuvent pas voir. Plus on monte, mieux on voit. Amen. Amen. Parce que le combat, c'est dans les lieux célestes. Celui qui est en haut, frère Emmanuel, il frappe bien celui qui est par terre. Oui, oui. Très bien, même. Très bien. Parce qu'il vous voit. Oui. Tu veux fuir là-bas, il te lance les têtes. Parce que c'est la flèche qui tombe, hein, oui. Elle tombe plus puissante. Avec la force de la pesanteur que celle qui monte. Lui, il est en haut, toi tu es en bas, vous voulez vous battre comme tu te fais fatigué. Quand tu vas lancer ta plaie, ça monte ou ça redescend. Mais lui, s'il veut comme vous, ça descend avec la puissance de la pesanteur. C'est pour cela, montons. Montons. Et pour monter, il faut l'onction de l'aigle. C'est le seul être vivant qui vole. Et comme dans les derniers âges, la bataille est dans les dimensions supérieures. Amen. Tu envoies une onction supérieure. C'est pas là, ceci est l'acte de l'enlèvement, frère. Amen. Comment tu veux être enlevé sans l'onction de l'aigle? Amen. Profondeur encore. Amen. Comment?